Hello tout le monde, c'est Zraz, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Zelda sur le deuxième The Legend of Zelda sorti sur NES. Et donc aujourd'hui on continue notre aventure dans les jeux Zelda. On continue avec ce jeu un petit peu mal aimé de la série, car il est très différent des autres Zelda, notamment à cause de sa vue du dessus et de son side scrolling comme ici à la Mario. Donc on dirait qu'ils ont un peu les développeurs un peu repris le moteur de Super Mario pour l'adapter à Zelda, ce qui rend un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Donc on va essayer d'atteindre le premier donjon pour cette vidéo. En ce moment, on le trouver assez rapidement parce que c'est une des premières fois que je vois ce jeu et je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais bon, on verra bien. C'est moins intuitif que les autres Zelda, contrairement au premier ou au suivant, comme A Link to the Past ou Link's Awakening par exemple. Mais bon, c'est toujours sympa de retourner sur ce genre de jeu rétro pour découvrir un peu plus l'univers, comment les développeurs créaient à cette époque-là. Là, on se retrouve dans une cave où je me prends assez de dégâts. Donc je vois que la version Nintendo Switch Online encore, hein, comme pour le premier Zelda. Et j'utilise la version extra pour avoir des points de vie en plus, parce que le jeu est déjà difficile de base. Si je me complique la vie, ça va pas le faire. Donc j'ai préféré juste pour cette vidéo utiliser le mode un peu plus simplifié. Donc voilà, donc les ennemis sont un peu nous attaquent un peu comme ça dans la nature. Ça déclenche des combats aléatoires comme à la Pokémon un peu. Voilà, vous voyez un peu comment ça se passe, hein. Un ennemi se rapproche et là on se retrouve dans une zone avec des monstres. Donc c'est un peu un mode un peu à Pokémon. Même si Pokémon n'existait pas à cette époque-là, hein, évidemment. Mais on se trouve un peu dans une dynamique un peu plus RPG. On le voit notamment avec les points de magie et les points de vie qui sont pas des cœurs comme dans les autres Zelda, encore une fois. Et voilà. Et cette fois-ci, on va se rapprocher petit à petit du donjon, du premier donjon que j'ai trouvé. Déjà l'ambiance est un peu plus particulière, hein, évidemment, parce que du coup ça va pas être les mêmes donjons que dans les autres jeux de la licence. Donc on va se retrouver littéralement dans un niveau de Bowser dans Super Mario Bros. Like, genre vraiment, avec les briques grises comme ça fait très Mario Bros. L'ambiance. Donc là du coup je dois trouver une clé pour pouvoir passer, évidemment. Donc ça c'est un peu comme le premier Zelda dans la manière de faire, mais toujours en side scrolling. Et du coup on avance tranquillement. Là je vous ai passé un peu tout le donjon parce que c'est un petit peu long, donc je vais directement récupérer la clé pour pouvoir passer au boss du donjon du coup. Et donc maintenant nous voici face au boss. On doit affronter et battre. Voilà, je me prends un game over, mais bon, j'ai encore des vies, donc c'est pas totalement terminé. En espérant qu'on arrive à le vaincre. Pour l'instant, j'arrive pas trop à le toucher. Là, j'ai réussi. Et je l'ai battu. Je récupère une clé. Et là, on arrive face à une statue qui va nous offrir plusieurs possibilités en fait. Quand ça va arriver aux 9000.
Donc soit je peux renforcer mon attaque, soit la magie, soit la vie. Donc je décide de renforcer les vies. Et donc voilà, j'ai fini ce donjon. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Salut, salut!